Mesdames et messieurs, tout le plaisir pour moi est celui de vous savoir hyper nombreux à cet instant devant vos petits postes récepteurs pour ne suivre que ces magazines tir croisés qui donnent l'occasion, bien sûr, mesdames et messieurs, de passer en revue l'actualité qui reste dominée depuis un certain temps par la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Et vous avez également aussi Souminois 2, cette équipe gouvernementale qui est déjà presque à pied d'œuvre, qui fait couler encre et salive. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, par rapport à l'actualité, comme je viens tout à l'heure de l'annoncer, il a été important ce que nous puissions quand même convier les invités pour moi, mais qui vont devoir se retrouver entre eux comme étant des co-débatteurs pour voir comment est-ce qu'il faut orienter quand même la République. Quels sont les différents sujets qui sont arrêtés ou soit qui sont alignés pour ces magazines d'aujourd'hui? Nous allons parler du Souminois 2, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est celui tant attendu par, comme l'avait annoncé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard des enjeux et défis à relever, ou bien ces gouvernements est temporaire en entendant les fameux accords de Doha. Et on va aller sur le deuxième sujet qui parle de la déclaration de principe de Doha. Où en sommes-nous exactement avec des incursions répétitives, des massacres, des tueries gratuites et les mesures de confiance? Est-ce que c'est là on peut encore espérer à cet accord? De toute façon, ce ne sont que des posés que nous sommes en train de nous poser. Ainsi, vous aurez pratiquement toutes les réponses avec mes invités. Comme je l'ai dit, à un moment donné, ils vont devoir se retrouver comme étant des co-débatteurs. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je m'en vais déjà rapidement vous présenter à mon extrême droite, Maître Fonch Moukoumai. Bienvenue dans ces magazines. Merci beaucoup Yvon. C'est un plaisir d'être invité à la chaîne de référence que j'ai suivie depuis 1997. Vraiment. Donc même quand il y avait des émissions sportives animées par une certaine dame là, on me dit aujourd'hui elle est à la présidence, et je suivais toujours. Donc c'est un plaisir d'être invité. Je suis très content, je n'ai pas hésité. J'ai pu sacrifier d'autres occupations. Pour venir répondre carrément à notre invitation. Oui, pour répondre à votre invitation, puisque je l'ai trouvée importante. Merci beaucoup. Allez, on poursuit toujours dans cette série des présentations. À ma droite, je suis avec celui qu'on appelle Maître Doudou Longombe. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Rapidement, vos impressions au regard de ces sujets qui vont devoir faire à un moment donné un débat entre vous, les invités, mes invités et co-débatteurs. Non, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet d'actualité. Je suis très content de participer dans ce débat et surtout saluer tous mes frères qui sont avec moi. Moi, je les considère comme mes frères parce qu'on peut discuter politique et droit et tout, mais on reste toujours les enfants de même famille. Très bien, merci. Je me tourne du côté gauche, je suis avec celui qu'on appelle Alain Zikatedi. Cher ami, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Ivo Kanda. Bonjour également à mes co-débatteurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers la République, particulièrement ceux qui vivent encore les atrocités du côté est de notre pays. Là, le commandant du peuple m'a chargé de passer un message pour surtout ceux qui sont affligés par des injustices à tous les niveaux, que d'ici un passé récent et plutôt un futur proche, pardon, qu'on va devoir chercher comment, avec la diplomatie et autres contacts que nous sommes en train de prendre, et chercher comment mettre fin à tout ce que nous subissons comme injustice au niveau de notre pays. Allez, très bien, merci. Je vais terminer avec mon ami Serge Magna. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Yvon. Salutations à vous. Salutations à nos co-débatteurs aussi. J'espère qu'on va passer des bons moments. Moi, j'ai aimé les sujets parce que, en fait, je pense que ce sont des sujets qui, je peux dire, qui sont divergents, convergents. Parce qu'en réalité, la sortie du gouvernement n'était qu'un échappatoire. Parce que je pense que le président... Ah, vous appelez ça d'un échappatoire. Tout à fait. Là, vous faites allusion à quoi exactement? Ça veut dire que le président pensait débaucher les gens de l'opposition, tout simplement pour finalement anéantir l'accord de principe signé à Doha. Et déjà, quand vous dites le président a pensé faire du débauchage, mais vous avez Mouzito qui est dans l'opposition. Et vous avez aussi une ouverture vers la société civile. Donc, où on voit quand même des membres au sein de cette formation gouvernementale. Bon, depuis longtemps, nous savons que Mouzito faisait de l'opposition proche du pouvoir. Donc il était déjà dans ce camp-là.
alors traverser de l'autre côté, je crois qu'il veut juste faire sa santé financière. Allez, très bien, merci. Alors, on commence déjà avec vous sur ces premiers sujets. Quelles sont vos réactions au regard de cette équipe gouvernementale bien intitulée Soumine B entre renouveau et continuité? Vous y espérez? Je pense que c'était une permutation de joueurs qui étaient à gauche, qui devaient se retrouver maintenant, qui doivent se retrouver à droite. Quand déjà on a un gouvernement qu'on qualifiait de médiocre, et qu'il faut maintenir environ 95% de mêmes membres qui étaient là. Je crois que en réalité, c'est des gens qui sont là, ils se disent, bon, c'est une opportunité pour nous de nous servir. C'est notre tour, comme Daniel Safam le dit, Chitou Chitou, bon, je crois que c'était ça. Mais dans le fond, c'est ce que j'étais en train de dire d'entrée de jeu, le président pensait débaucher les gens de l'opposition, puisque l'accord de principe signé à Doha stipule qu'il faut finir par le dialogue. Pour lui, c'est même le pacte social que l'ECC, la SENCO est en train de faire, je crois que tout ça nous ramène au dialogue. Alors, la meilleure façon, c'était il faut débaucher les gens de l'opposition, les enrôler dans l'union sacrée, et après, on allait carrément vider déjà le sac de l'accord de Doha et puis les efforts de l'ECC. Maintenant, en réalité, quand vous regardez ce gouvernement, vous vous dites, en tout cas, tout celui qui est sérieux, qui a vu ce gouvernement, s'il continue à soutenir le président Tshisekedi, je crois qu'il y a un sérieux problème. Très bien, merci. Mon ami Doudou Mlongombe, rapidement, vous devez également avoir une lecture par rapport à cette nouvelle équipe gouvernementale, quand bien même il fallait réduire la taille, comme le chef de l'État l'avait dit. Nous sommes passés de 54 à 53. Est-ce qu'on peut toujours espérer, par rapport à ces défis sur terrain, l'insécurité grandissante, et ainsi que bien d'autres mots qui rongent la République, est-ce qu'on peut espérer déjà avec ces gouvernements pour répondre tant soit peu aux attentes de la population? Merci Yvon. C'est vous qui dites ça, je ne sais pas qui vous a dit que c'est pour répondre aux attentes de la population. Est-ce que le chef de l'État vous a dit ça? Qu'en faisant ce remaniement, il a une idée de changer quelque chose. Il faut d'abord savoir pour quel but il a changé, pour quelle raison il a changé. Il ne vous a rien dit et vous-même vous dites non, on change. Vous pensez que non, les remaniements là... J'ai dit ceci. Qui vous a dit que lui avait l'idée de faire ces remaniements pour l'intérêt de la population? Alors selon vous, ces remaniements doivent servir à quoi? Est-ce qu'il y a eu remaniement? Pour moi d'ailleurs, je vous ai toujours dit, dernièrement j'avais dit ici que je ne parlerai plus de mon grand frère. Le président de la République, c'est un aîné, il est de chez moi, même si on ne veut pas qu'on le dise, de chez moi, de Kassai. Je ne vais plus parler de lui parce qu'il va partir en 2028. Nous avons dit, ça fait plus de 7 ans, 8 ans que nous rappelons au chef. Est-ce qu'il faut le rappeler? S'il vous plaît, laisse-moi parler. Oui. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans que nous rappelons au chef que ce que vous faites, ça ne va pas. Il y a un problème ici, il y a un problème à gauche, à droite. Il ne nous écoute pas, mais c'est seulement à 2 ans qu'il va nous écouter. Moi, j'ai dit, il a fait ce qu'il a pensé, c'est lui qui sait ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous allez discuter maintenant? Non, est-ce que c'est pour l'intérêt de la population? Il ne faut pas parler de ça. Il fallait lui poser la question. Excellence, pourquoi vous avez fait ces remaniements? Pour quel but? C'est lui qui sait. Celui qui sait, il connaît les raisons. Parce que où se trouvent les camps de la patrie? Où j'ai vu les opposants de gauche à droite, des déclarations, des mots qu'il y a eu d'autres, la fait des déclarations. Où en sommes-nous? Les camps de la patrie, est-ce qu'ils se retrouvent dans ce gouvernement? Alors, on ne comprend pas ce gouvernement, ces remaniements veulent dire quoi? Vraiment, je n'ai pas une définition politique à donner à ce gouvernement, à ces remaniements. Je ne connais absolument rien, je n'ai aucune idée, je vois seulement les gens que je connais qui sont toujours là, qui font ce qu'ils font. Seul le chef, peut-être, qui sait pourquoi il a fait ce remaniement. Mais nous, dès là, et la population, nous sommes innocents. Et les intérêts de ce gouvernement, ou les intérêts qui vont procurer la gestion de ce gouvernement, ce n'est pas la population, c'est au visionnaire, à celui-là qui a fait ce remaniement, qui connaît la suite, sincèrement. Très bien. Maître Fonche, vous avez une lecture opposée par rapport aux interventions de vos prédécesseurs ici, ou vous avez une autre façon peut-être d'argumenter sur cette même question? Ok, merci pour cette pertinente question. Je comprends les amis. Vous suivez l'intervention de mon voisin de gauche, vous sentez qu'il n'est pas mandataire. Vous comprenez? Alors, il ignore que le chef de l'État a prêté serment sur pied de l'article 74 de la Constitution de la République. Et le serment est sacré, mon cher ami. La sacralité du serment doit se manifester
au travers des différents actes que le mandataire pose. Le président de la République n'a pas été désigné par les gens qui réclament les dialogues depuis 2018-19. Et les gens ont couru à gauche, à droite, en train de chercher les dialogues. J'ai participé à combien d'émissions, hein, des gens qui cherchaient des dialogues à tout moment pour se partager les gâteaux. Il y a des gens qui ont fui les élections puisqu'ils savaient que c'est vous, les Yvon Kandal, vous de la presse, qui les faites parfois connaître. Ils ont fui les élections puisqu'ils allaient essuyer un échec cuisant. Et lorsque M. Fayoul a osé, il a eu quel score, hein? Katumbi Chapwe, Soriano a eu quel score? Les Sessanga et autres. Ce sont des politiciens que vous rendez populaires par la presse. Mais au fond, il n'y a absolument rien. Le chef de l'État a prêté serment devant Dieu et devant les hommes pour défendre la patrie, pour représenter la nation, pour l'unité nationale et consort. Il est le garant de l'unité nationale, le président de la République. C'est lui le premier plénipotentiaire de la République. Il engage la République. Alors, il y a danger, il y a péril en la demeure. Il fallait que le président de la République, après concertation qu'il avait initiée en tant que tel, en tant que chef de l'État, au travers de son conseiller spécial, maître, le professeur Eberande, il a initié des consultations. À l'issue des consultations, compte tenu de ce que les Congolais, les différentes composantes ont pu exprimer, le président de la République devait remanier le gouvernement. Donc c'est les remaniements que... En fait, c'est le gouvernement qui est là. Oui, le gouvernement est là. Le gouvernement est là. Vous avez vu que chaque membre, même ceux qui étaient dans le gouvernement Soumino 1, et ils ont fait preuve. C'est ainsi que le président de la République les a reconduits. Très bien. Vous allez mettre qui en doute là-bas? Chacun a travaillé selon son portefeuille et il a produit des résultats escomptés et le président de la République devait le reconduire. Et aujourd'hui, ce gouvernement doit réjouir les gens. Et ceux qui sont mécontents, ce sont des gens qui sont allés voir le président de la République pour lui demander de recevoir les sangos, hein, les opposants en soutane, hein, pour organiser les dialogues et consorts, pour demander d'être dauphin en 2028. Vous voyez, c'est de la blague. Le gouvernement est là et chaque membre de ce gouvernement est responsable de son portefeuille. Nous devons les juger par les actes, puisque c'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Il ne faut pas juger les gens comme ça. Ça, ce sont des préjugés. Laissons-les travailler et nous allons voir ce que ça va donner. Très bien. Mon ami Zika Dedi, rapidement, votre lecture sur la même question. Je suis abasourdi, cher Kanda, lorsque j'entends mon frère venir raconter sa vie et faire l'apologie de Félix de manière un peu abusive. Je vais informer à mon frère... On parle de Félix en tant que président de la République, et non Félix comme étant un individu. Non, ça c'est vous qui le reconnaissez comme président. Oh là là. Je ne le reconnais pas comme président. Oh. Ça, je vous l'ai dit. Oh. Ça n'empêche que vous ne le reconnaissez pas comme président de la République. Lui, c'est qui? Oh, je n'ai pas envie d'être connu chez vous, cher ami. Parlons un peu de politique. Parlons pas de politique. Oh là là. Il doit savoir une chose. Que Lumumba avait un âge mosaïque. Il était moins âgé que lui. Mais il a fait un exploit jusqu'à avoir un meilleur discours du XXe siècle. Aujourd'hui, venir dire des histoires comme ça de Baliverne, là je suis abasourdi, cher ami, c'est pas bon. Il parle du dialogue que les autres ont appelé les sangos. Mais il oublie, peut-être on va en parler, que dans la déclaration des principes, on vous appelle, mais c'est le mot accepté d'aller dialoguer avec l'M23. Et il trouve normal de dialoguer avec l'M23, mais qu'on ne dialogue pas à l'interne pour qu'on cherche comment résoudre certaines causes profondes. Ça c'est grave. Et il va plus loin, cher ami. Il fait l'apologie d'un gouvernement, je ne sais pas, il appelle ça remaniement. Je vais vous relancer. Je vais vous relancer. Ça c'est important. Okay. Est-ce qu'il peut, il a appris, je crois, les statistiques, il peut nous donner les pourcentages de ceux qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement-là.
c'est presque 4% virgule quelque chose. Vous vous rendez compte? On a récupéré que les anciens qui sont là, qui ont échoué. Il parle du résultat, je suis d'accord. Il peut nous donner là le résultat de manière positive de plusieurs ministres qui sont là. Je peux citer même le Guy. Et qui me parle de Guy Londo. Qu'est-ce qu'il a fait dans la maison des territoires? Et on peut me parler aussi de Guy Boundimou, qui a dilapidé l'argent du trésor public aujourd'hui. Est-ce que vous en disposez des preuves? Si vous en disposez, je pense que la justice est là. Non, lorsqu'on prend l'argent de la République, nous avons des urgences, des priorités dans ces pays. Vous prenez une somme, une cagnotte si importante pour aller soutenir les clubs internationaux, qui n'engagent même pas, qui n'ont même pas des effets retour immédiats pour pouvoir nous donner un résultat escompté. Est-ce que vous pouvez dire que ça, mon frère, c'est normal? Ça, c'est responsable? Il y a des urgences aujourd'hui, je vous dis, c'est très sérieux, très gravissime. Donc on peut rapidement intervenir, mais non, on vous fait passer outre ce que vous êtes censé connaître et faire, on vous brandit des dépenses inutiles. Mon frère, on doit être sérieux. Le gouvernement dont vous faites allusion, je crois que mon frère l'a dit ici. En réalité, avant de mettre un gouvernement en place, le casting vaut ce que vaut les défis. C'est ça le problème. Vous êtes venu pour quelle mission? Vous pensez que le casting qui est fait là par rapport à cette nouvelle équipe gouvernementale ne va-t-elle pas répondre aux besoins? C'est déjà l'ancien casting, mon frère. Il n'y a pas un nouveau casting. Dès lors qu'il y a eu une lecture, on voit quand même l'opposition à l'intérieur justement de ces gouvernements. Il y a eu une périmitation avec un léger réaménagement. Il n'y a rien de bon là. Ça ne vaut pas toujours quelque chose? Mon frère, rendez-vous compte. Apparemment, nous ne prenons pas des choses de sérieux. La configuration actuelle, surtout sécuritaire, qui se présente, nous sommes menacés. Il y a des provinces qui sont entre les mains de l'ennemi. Il y a l'Ituri qui est menacé. Vous ne pouvez pas aller à Mahagi, à Djougou, circuler librement. Non, là ça est laissé. Maintenant, vous prenez au niveau de la défense. Vous continuez à nous placer des hommes qui ne sont pas à la hauteur. Cher ami, mais on blague avec quelle république? Regardez ce qui s'est fait là. Messieurs, tel que c'est messieurs ici des finances, incapable de respecter même les calendriers pour le calendrier salarial. Il est incapable de pouvoir mobiliser et mettre sur le pied des urgences pouvant aider la République à avancer. Et vous les maintenez. Vous voulez nous dire, non, le chef de l'État, il faut éviter les apologies. On en a assez. Très bien. On en a assez. Très bien. Voilà. Maître, apparemment, vous voulez rebondir sur ce que... Parce que nous sommes dans les tirs croisés. Ah, ok, ça c'est bon. Oui. Vraiment, vous voulez rebondir un peu sur l'intervention de... Oui, je vous félicite pour votre sagacité et perspicacité. Merci. Pour que nous puissions répondre. Vous avez recadré notre ami ici. Il vient raconter des choses. Hein? Lui, il est dans la sphère virtuelle. Vous voyez, il est dans la sphère virtuelle, il rêve, il fait des chimères ici. Il dit, on ne peut pas appeler... Et vous dites qu'il est dans la population, ça il vit avec la même population. Non, quelle population? Quelle population? Qu'il convoque le meeting, nous allons voir la masse qu'il va drainer. Quelle population? Vous avez vu des gens ici faire le bruit. Je venais de vous dire que c'est vous qui les rendez populaires. Et je voudrais vous citer par exemple l'Amouka de notre frère Martin Fayoulou. Depuis février 2019, il promettait des actions de grande envergure, jusqu'à ce jour, zéro. Et l'action de grande envergure, c'était aller mendier de l'argent auprès des Américains, aller manger de l'Inderbech et il veut contexter. Il ne veut pas appeler le président de la République, quelqu'un que le peuple souverain primaire a élu à 73%, messieurs. Il faut avoir un peu de retenue, messieurs. Il faut avoir des retenues. Et nous avons vu que les Congolais de la diaspora ont élu. Ça passait à l'écran, monsieur. Peut-être vous étiez, je ne sais pas, dans quel firmament, vous n'aviez pas suivi ça. Il n'y avait pas de débat. Les résultats passaient à l'écran. Il n'y avait pas de débat. Vous dites ça, l'apologie. Mais lorsque Fayoulou est allé rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Quand le président est entré, Fayoulou s'est mis debout, non?
Comme le président est humble et tout ça, il l'a salué et il l'a embrassé pour lui dire que non, on est frères. Et le président de la République, depuis la première mandature jusqu'à la deuxième mandature, le samedi 24 janvier, où il a prêté serment devant Dieu et devant le peuple au stade des martyrs, ses bras sont restés toujours ouverts pour accueillir n'importe quel Congolais qui est digne et pris de justice et de compétences pour gérer le pays. Et aujourd'hui, vous voulez contester une personne, vous allez dire, oh, le commandant du peuple. Quel commandant du peuple, monsieur? Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Je chute en disant qu'il a consommé trop de minutes pour rien. Je suis en train de gérer les temps de vous tous. Oui, et je voudrais vous dire qu'on ne peut pas condamner les gens qui sont nommés dans ce gouvernement. Sous d'autres cieux, dans des pays de vieille démocratie, ce n'est pas n'importe quel argument qu'on nomme ministre. Il faut avoir du poids au niveau de la représentation nationale. Et vous, vous avez quel poids pour qu'on puisse vous nommer? Très bien. Vous cherchez à ce qu'il y ait le dialogue pour mendier le pouvoir, pour vous partager les gâteaux. Il y a eu combien de dialogues dans ce pays? Il y a eu Sun City, il y a eu la formule 1+4, il y a eu plus de dialogues. Vous voyez ça? Très bien. Messieurs, donc, c'est que je vous dis que les compatriotes sur qui le choix est tombé, qu'on leur donne la possibilité de travailler. Très bien. Et je voudrais lui rappeler, quand il cite le ministre des Finances, tu oublies que le ministre des Finances, là, c'est l'ancien cadre de la Banque centrale du Congo. Hein? Ce n'est pas un parvenu, messieurs. Merci. Il faut connaître des gens. Merci. Il faut connaître. Le gouvernement est là. Oui. Faisons confiance à ce gouvernement. Oui. Faisons confiance au chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif bicéphalique. Donc, nous devons leur donner cette chance-là de travailler. Ils ont été nommés vendredi, hein, le 8 courant. Donc, ils ne se sont même pas assis. Ils n'ont pas encore même fait la remise. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, pour aujourd'hui et demain. Vous allez les condamner, les juger sur quelle base? Est-ce que vous les savez, vous aviez vécu avec eux, vous les connaissez? Très bien, merci. Mais ça, c'est une aventure. Vous allez rebondir. C'est une aventure, ça. Vous allez rebondir, c'est moi qui donne la parole. C'est une aventure. Il ne doit pas faire des critiques légères comme ça, superficielles. Merci. Donc, on se calme, sur le plateau. C'est moi qui redistribue ici la parole. Il faut faire confiance à Je vais vous donner votre temps d'antenne, mais entre-temps, je relance quand même les autres. Mon ami Serge Magna, rapidement par rapport à cette publication de l'équipe gouvernementale Soumino AD, la MOUC a eu à claquer la porte. La MOUC a refusé de faire son entrée justement un peu au gouvernement en conditionnant cela par le dialogue. Alors, vous avez quelle réaction quant à ça? Parce qu'entre-temps, on accuse le chef de l'État de retarder justement le processus de la paix. En réalité, quand mon aîné est en train de réagir, je me dis, il vit sous quel ciel au fait? Puisque la réalité sur terrain est tout autre que ce qu'il est en train de raconter. Puisque j'attendais ce qu'il justifie, qu'il essaie de donner plus d'arguments sur cette sortie du gouvernement. Combien il apprécie les gens qui sont reconduits. Malheureusement, bon, il est en train de tourner. Non, il vous a demandé que vous ayez ne serait-ce qu'un peu de patience. Vous allez juger justement un peu cette équipe. Ce sont les mêmes personnes qu'on a reconduit, les mêmes personnes qui ont échoué. Oui, c'est presque les mêmes personnes, mais qu'on a bousillé X pour telle responsabilité, Y pour telle autre responsabilité. Oui. Donc ça veut dire que nous avons des ministres nuancologues en fait. Pas forcément. Quand vous prenez quelqu'un comme celui qui, Molindo Sakombi, ou Jean-Lucien Boussa, ou Akassia Bandombola, ce sont les nuancologues en fait. Quelqu'un qui était hier à l'économie, il a échoué à l'économie, on le ramène à... mais n'oublions pas aussi que les postes ministériels sont plus aussi politiques. Non mais attendez. Il y a des cabinets, des conseillers qui sont autour de ces ministres. Au-delà d'être un poste politique, vous devez avoir de l'expertise. C'est comme ça que vous allez donner des grandes lignes. Donc ne dites pas que non, en réalité, ceux qui sont là, ils sont... Ça, je pense que c'était juste une opportunité pour eux de trouver encore des frais d'installation, d'indemnité de sortie, inutilement. C'est que nous n'avons pas forcément tous les informations sur la nomination de X tout comme Y. Non mais attendez, aujourd'hui, pour un pays en guerre, d'ailleurs mon ami venait de le dire tout à l'heure, pour un pays en guerre, vous allez maintenir un infirmier comme ministre de la Défense. Et ajouter comme vice-ministre un journaliste, un youtubeur d'ailleurs comme Eliezer Tambou. Vous allez prendre cette dame qui a échoué au ministère de la Jeunesse, Noéla Yeganagato, vous la ramenez vice-ministre des Affaires étrangères dans un pays où il faut avoir des diplomates forts.
Vous pensez que cette dame qui a vraiment échoué au ministère de la Jeunesse va faire quelque chose aux affaires étrangères? Si déjà la jeunesse, elle n'a rien foutu. Vous avez un problème des compétences des gens ou bien un problème avec des individus? Non, parce que, oui. À ce stade d'ailleurs, Oui. est-ce que ça valait la peine de sortir un gouvernement? Puisque le gouvernement est en train de négocier à Doha avec le M23. Et à la sortie à la solde de ces échanges, se prévu qu'il faut aller au dialogue. Est-ce que ça valait la peine? Puisque en réalité, on maintient le même... Le chef de l'État, c'est lui qui est à la manette. Ouais, il est en manette, mais ce n'est pas son pays, Sûrement, en fait. Ce n'est pas sa république. Donc il ne peut pas prendre ça comme son gâteau, sa parcelle, où il se lève un matin, il dit on va faire ça, ça, c'est lui le président de la République. C'est le président, mais quand même il y a la population. Il est redevable à la population. Effectivement. Donc moi je pense que les gens de l'IDPS devaient être le plus décis de la sortie de ce gouvernement. Au lieu de venir sur le plateau et trouver encore des argumentaires. Alors nous irons au dialogue. C'est la voie c'est le chemin qu'on ne peut plus s'en passer. Nous devons aller au dialogue. Donc le dialogue devient impératif. En tout cas, c'est impératif. On ne peut pas passer autre. Pour résoudre quel problème? Écoutez, aujourd'hui, on parle de tout le monde le garde sur environ 235 000 km² de la République est sous contrôle de rebelles. Il n'y a pas longtemps, je vois il y a 3 jours passés, où les rebelles ont ravi 3 localités. Très bien. On parle de le Nations Unies venait faire le rapport de 319 morts. Il a parlé du président qui a prêté serment ici comme garant de la nation. Vous trouvez ça normal que le président de la République, il y a des territoires en RDC aujourd'hui, le président ne peut pas mettre ses pieds. Ça va faire des années qu'il ne peut pas se dépasser à aller vers ce moment-là. Alors il est à l'aise qu'on sorte un gouvernement comme ça, un gouvernement avec cette légèreté qu'on ne sait même pas donner le nom. Donc à ce stade, le président, s'il aimait vraiment ce pays, nous devons tous penser, se mettre autour d'une table, traiter les vraies causes, les causes profondes de la RDC et à partir de là, penser peut-être à un autre gouvernement. Merci. Mon ami Doudou, nous sommes au-delà d'une cinquantaine de dialogues initiés dans cette République des 60 jusqu'à ces jours. Est-ce que vous pensez que c'est toujours opportun qu'on organise encore le dialogue à cet instant pour voir comment est-ce qu'il faut faire avancer la République ou bien il faut s'en passer et aller vers d'autres réalités? Merci beaucoup Yvon. Je suis très content parce que sur ces plateaux, apparemment, personne n'a répondu à la question que je me suis posée. Et surtout, mon aîné qui est à ma droite, je voulais savoir, le président de la République a fait ces remaniements pour quelles raisons? Je n'ai pas compris, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses. Je respecte... Non, Yvon, vous savez, des fois, ça nous pousse à nous énerver, mais on fait un effort de nous calmer. Vous pouvez trouver normal que la situation que nous traversons aujourd'hui, et on vous pond un gouvernement comme ça, et vous dites, non, il y a des défis, des défis. On prend s'il vous plaît, on prend les mêmes aventuriers, les gens qui ont détourné, on vous dit, ces gens-là ont détourné, ils n'ont rien foutu, mais vous prenez ces gens, vous les gardez. Après, vous allez nous dire, non, c'est pour l'intérêt de la population, tout ça. Quelle population? Est-ce que nous avons demandé un gouvernement maintenant? Je vous dis, nous sommes dans un système politique où, si vous regardez, la responsabilité de tout ce qui se passe, c'est le Premier ministre. Mais malheureusement, vous voyez, les débats tournent tout autour du président de la République. Parce que malheureusement, nous avons adopté un système politique qui n'est pas le nôtre. Et nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté. Le président prend une décision. Apparemment, c'est lui qui choisit. Ce n'est pas le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le gouvernement. Vous savez que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale et de la majorité au Parlement. Bien sûr que... alors, Mosito vient faire quoi? Est-ce que c'est un gouvernement d'ouverture, un gouvernement d'union nationale? Personne ne sait définir. Alors comment on va discuter sur quelque chose comme ça qu'une personne a réfléchi dans sa chambre, il sort le matin, il fait, après vous commencez à discuter dans des... Non, je ne discute pas sur ça. Le chef de l'État l'avait si bien annoncé, une ouverture vers toutes d'autres... Alors c'est ça l'ouverture. C'est ça l'ouverture. Alors si c'est ça l'ouverture, c'est pour cette raison, moi je m'incline. Si c'est ça l'ouverture, vraiment je m'incline. Le chef de l'État a accompli sa pensée, et s'il est content de ce qu'il a fait, je ne peux que me réjouir, moi aussi. Mais je vous informe que s'il faut encore le dialogue, j'ai continué à dire même à mon ami qui a dit non, il faut le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Le vieux Martin ne nous a pas écoutés. Il ne fallait pas aller rencontrer Félix Tshisekedi pour parler avec lui. Regardez maintenant les vieux aujourd'hui. Non, ils sont venus chercher l'argent, d'autres sont venus chercher le pouvoir. Vous voyez comment on nous insulte? Et quand vous... Non, j'ai dit ceci. Cette ouverture que le vieux Martin, de bonne foi, est allé rencontrer le président de la République. Non, on nous insulte. On l'insulte ici. Mais paraît-il, lui a eu à souhaiter à ce que cela passe d'abord par... Est-ce que vous avez suivi ce que mon aîné a dit? Il était de bonne foi. Il a vu la République. Il a dit non, non, non. Moi, j'ai choisi ce qu'on a appelé les camps de la patrie. Mais on l'insulte.
Il est venu chercher le pouvoir. C'est pourquoi, comme il n'est pas Premier ministre, il fait aider ceci. On commence à l'insulter. Les vieux Martin ne nous écoutent pas. Il ne fallait pas aller. Laissons Félix Tshisekedi calmement. En 2028, il va nous laisser la République. On n'a plus à dialoguer. Même si, je vous dis sincèrement, ces gens vont continuer à nous insulter comme ça. Vous n'êtes pas dans la logique du dialogue. Non, mais nous allons dialoguer pour quelle raison? Tout simplement vers... Imaginez-vous aujourd'hui, regardez les propos qui sont sortis de la bouche de mon aîné. Contre Martin Fayoul, contre les opposants. Qui peut avoir le courage de rencontrer Félix Tshisekedi et discuter avec lui? Vous allez avec lui, il va les, vous avez vu les gens des réunions sacrées, non? À la veille, il les appelle, ils mangent. J'ai vu mes vieux avec des costumes, je les vieux, mes vieux du Sankourou, avec des costumes, mais très bien là, j'ai dit, ah, félicitations. Et à la dernière minute, il y a d'autres qui sont malades. Qui vous a dit que Félix, s'il vous appelle, c'est que vous allez trouver quelque chose? Il va toujours vous dribbler et vous allez regretter tous les jours. Est-ce qu'il rencontre les chefs de l'État? Non, mais s'il vous appelle, par exemple, dessous. même moi s'il m'appelle, non, je parle parce que c'est un regroupement politique. Ils ne peuvent parler que de la politique. Ils sont allés là-bas, il y aura un gouvernement, on verra ce que nous allons faire et tout. Mais à la dernière minute, ils sont déçus. Laissons les histoires de dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils les font... Mon frère, laissons les histoires de dialogue. Allons-y seulement, accompagnons le président de la République jusqu'à la fin. En 2028, il va organiser les élections, qu'il nous laisse la République, même une partie, nous allons nous battre après pour récupérer. On ne trouvera pas une solution. Je vais vous poser une question, maître. On ne trouvera pas une solution. Vous voyez le président Félix Tshisekedi, la façon dont il gère le pays. Vous pensez qu'en 2028, il va organiser les élections? Vous voyez vraiment qu'arrivant en 2028, des intentions. Et vous vous êtes sûr qu'en lui laissant comme ça, en organisant les dialogues, nous serons aux élections? Il a déjà démontré, il avait deux ambitions, de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Écoutez, en criminologie, on dit, quand il y a tuerie, quand il y a massacre, la première des questions qu'il faut se poser, à qui profite le crime? Qu'est-ce qui ne dit pas que ce qui se passe, regardons, ça profite à qui? Avec la guerre ici, ça profite à qui? Il est le premier bénéficiaire, parce qu'en réalité, ils vont nous amener sur un terrain où on ne va pas organiser des élections. Alors, ça faut que avant que ça soit tard, c'est mieux qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute. Tout est déjà clair, il n'y aura pas de... Vous étiez consulté par Berand, les vieux ventes ici, non, les grands professeurs, tout ça. Vous êtes laissé faire pour rien. N'irez plus là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Il n'y aura absolument rien. Il n'y aura plus rien. Laissons le président de la République gérer calmement la République. Vous n'étiez pas où? Aux consultations? On n'était pas aux consultations. Vous qui? Nous, Alliance pour le changement avec le président Jean-Marc Aboum. Donc on n'était pas là. Très bien, merci. On n'a pas crié à Eberand, nous avons dit, si le président voulait quoi? Quand il a voulu changer l'Union sacrée, le FCC cache en Union sacrée, c'était lui-même qui a consulté. Et maintenant, quand il fallait sortir ce gouvernement qu'il appelait de l'Union nationale, il a voulu qu'Eberand consulte. Eberand avait quel titre et quelle qualité pour consulter les gens? Donc on ne pouvait pas se faire consulter par Eberand. Allez, on se calme. Voilà. Mon ami Zikate dit, c'est vrai, on a fait tour de table. Non, c'est vous qui avez commencé. Allez, on va terminer avec lui. Rapidement, votre réaction. Je dis avant d'aborder le deuxième sujet. D'éviter avec des flatteries renardiques. C'est pas important. Je vous ai toujours dit que, là, dès l'entame, il était en train de regretter. C'est parmi les frustrés. D'abord au niveau interne. Eux-mêmes ne sont pas d'accord. Mais je vous dis. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ils sont en train de regretter même la nomination. Pour eux. Non mais il faut être franc, mais monsieur, il faut être franc. Vous venez de regretter le chemin faisant. Le problème c'est quoi? Il parle de la popularité. Je ne sais pas si vous pouviez vraiment vous fragmenter la population à Fayulu. Ça non. Ça vous le savez. Il incarne la légitimité, la population, vous le savez. Ici, on n'est pas à ce niveau-là. On parle du gouvernement qui est là. Il ne faut pas chercher à escamoter l'histoire. Parlons gouvernement. Monsieur Félix nous a bombardé un gouvernement de 54 -1. Lui-même, avant qu'il bombarde son histoire là, il a promis à ceux qui étaient là qu'il n'y aura plus conseil des ministres. Il faut réduire la taille du gouvernement. Il faut aller à moins de 50. Il a dit ça lui-même. D'abord, nous avons en face de nous quelqu'un qui ne respecte même pas ses propres paroles. C'est gravissime pour celui qui se dit chef de l'État. Vous savez, ceux qui ont appris les réels, on savent comment même une erreur grammaticale d'un chef pouvait changer pour que cela ne soit pas considéré comme une erreur. Mon frère, les propos des chefs, c'est l'impression des propos qui sont sacrés.
Comment quelqu'un qui fait sortir un propos dont lui-même n'est pas à la hauteur de les respecter? Ça, c'est grave. Deuxième chose, mon frère, tous nous avons peut-être appris comment gérer les ressources humaines. On sait qu'une structure, une configuration structurelle qui est éléphantesque sous-entend à une affaire qui est bitétivore. Aujourd'hui, avoir ces gouvernements, la taille, seulement la taille, avec des problèmes que nous avons ici au Congo, mon frère, vous ne voyez pas qu'il y a une aventure ambiguë. D'abord, ça c'était un. Deuxième chose, avant que nous arrivions à poser les castigs, vous l'avez dit ici, mon ami, je crois que là, je suis en train de lire sa passé managériale. Parce que là, vous voulez avoir une équipe, on doit d'abord se poser la question de savoir, cette équipe pour quelle finalité? Vous devez d'abord vous échanger autour de certaines questions. Ils viennent pour relever tel défi. Vous pensez que cela n'était pas évoqué au cours des échanges? Mais si ça a été... Un jour, on nous a présenté le gouvernement des Warriors. Donc, ils nous ont dit sous prétexte qu'en réalité, ceux qui étaient là n'étaient pas des guerriers. Nous qui sommes venus, nous sommes là des guerriers, nous allons nous battre pour que nous puissions donner au peuple les meilleurs des meilleurs. Maintenant, on a bien qu'on n'a pas vu ça. Dites-nous, ce gouvernement est venu pour quelle finalité? Mettre fin à la guerre? Mettre fin à l'injustice sociale? C'est parmi des défis. Non, ça c'est vous qui l'imaginez. Là, vous êtes dans une imagination créative. C'est pas que j'imagine, ce sont des défis auxquels la République est confrontée. Or, nous, lorsque nous parlons du dialogue, nous voulons d'abord que nous puissions nous mettre autour d'une table, nous poser 3 questions majeures. Lesquelles? D'où venons-nous avec tout ce que nous avons comme situation corollaire? Où sommes-nous et où voulons-nous être? Après, on doit, après avoir regardé en face, se dire des vérités. Planter les décors de ce que nous voulons comme les Congolais demain. C'est là où on va poser des questions de savoir qui peuvent matérialiser cette vision. Vous pensez que ce dialogue que vous réclamez serait beaucoup plus meilleur par rapport à ce dialogue que la République a connu en 2003, par exemple, lequel nous a amené cette suite. Je ne le dis pas, mais je vous dis, d'abord, vous le savez, cher Kanda, vous êtes mon tout. Pour nous, Congolais, pour nous, Africains, l'arbre parlable, c'est un des idéaux. Là où les Africains se mettent autour de table, c'est échange autour de les personnes. C'est la raison pour laquelle même Doha a recommandé le dialogue. Que lui refuse, son chef direct a accepté, a signé, via ce qui étaient ses représentants. Qu'on doit dialoguer, on doit analyser les causes profondes de la République. Mais lui, ici, il veut mettre de côté tout ce que son chef a refusé. Maintenant, il parle de qui? Les Congolais, le dialogue, c'est vraiment impérieux et urgent. Nous devons nous mettre autour d'une table. Ce qui s'est passé là, mon frère, on est déjà... L'aventure de débauchage a été dévolue. Heureusement, ils ont vu que nous, la Mouka, nous sommes restés vraiment figés à notre vision. Nous n'avons pas voulu accepter malgré toutes les mains tendues, malgré des demandes un peu obscures. Parmi les frustrés, c'est vous aussi, la Mouka. Nous ne pouvons pas être des frustrés. Nous sommes allés. Nous ne sommes pas allés chercher l'argent. Il le sait bien. Fayoulou a refusé, à l'âge de 33 ans, d'être débauché par Mobutu pour être le ministre après l'aventure de la CNS. Il le sait très bien. Il le sait aussi que Kafi a tout fait, tout alors, pour récupérer Fayoulou. Il n'a pas réussi. Et il le sait après le départ de Papa Tchétissé Moulumba. Lorsqu'on cherchait à débaucher les gens jusqu'à tomber à Tchibala, ils sont aussi passés par Cap et Mohamed Fayoulou et il a dit pas question. Il fallait respecter le testament de Tchétissé Moulumba. Il le sait. Monsieur, en tout cas, s'il faut parler d'argent, il faut mettre Fayoulou de côté. Merci. Nous ne sommes pas venus faire la politique avec toutes vos aventures là. Nous vous disons ceci, il faut écouter. Aujourd'hui, mon ami l'a répété ici, vous êtes incapable de contourner l'intégrité de notre territoire. Incapable. Merci. Il y a une grande partie de la République qui est encore entre les mains de l'ennemi. Et nous sommes censés chercher la solution pour que nous puissions mettre fin à ça. Si vous comptez vous entêter, cher ami, je vous dis, le cas de la patrie vous attend. Parce que vous n'êtes pas dans le cas de la patrie. Merci beaucoup. Allez, on aborde le tout dernier sujet. Parlons de la déclaration des principes des Doha. Cette fois-là, on commence avec vous, cher amis. On a signé le principe de Doha, mais dans lequel il y avait quand même des mesures de confiance. Mais sur terrain, apparemment, les choses semblent rester pratiquement le même. Il y a des incursions, il y a des massacres, il y a des tueries. Rapidement, votre lecture. Oui, mais parce que nous ne sommes pas sérieux, c'est tout simplement ça. Quand vous dites nous ne sommes pas sérieux. J'ai dit nous ne sommes pas, surtout la République.
Lorsque vous signez, et ici à Kinshasa, nous vous disons, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. C'est la même chose qu'on nous a chanté cette histoire des États-Unis. On vous dit, il y a un problème. Est-ce que vous avez vidé d'abord tout ce que vous faites? Vous dites non, mais nous négocions à Doha. Après, ici, vous pourchassez les gens de soi-disant M23, les Kabila, d'autres poursuivis et tout, mais vous négociez là-bas. Et au moment où vous négociez, vous avez des détenus, vous avez fait arrêter leurs militants et d'autres membres de la famille, des gens qui sont là-bas, et vous ne faites rien. Il y a des choses que ces gens-là réclament et que moi je ne peux pas faire comme l'apologie ici. Mais seulement lorsque vous allez dans une négociation, il faut accepter de perdre une partie de vos droits. Alors, la République veut toujours, non, faible. Mais il ne fallait pas aller si vous êtes fort. Si vous avez accepté d'aller là-bas et signer, il faut aussi accepter de respecter la procédure. Mais malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas. Sur le terrain, je ne veux pas ici donner les informations que nous avons. Parce qu'on vous dit, non, nous étions attaqués par ceci, d'autres ont été attaqués par... Alors, qu'est-ce que nous avons signé? Mais au moins à Kinshasa, je me rappelle bien, nous avons dit à haute voix. Il y a un problème. Aussi longtemps qu'à l'éternel, nous avons encore des problèmes, c'est que nos amis parlent du dialogue là. Même si, moi, je me suis déjà découragé parce que Félix Tshisekedi ne fera absolument rien. Même après ce dialogue, on aura toujours des problèmes. Je connais très bien mon aîné. Il a dialogué autant de fois, il a approché beaucoup de gens, mais à la dernière minute, il vous abandonne comme les Moutamba qui sont aujourd'hui devant les juges. Donc, j'espère bien que ce qui se passe à Doha, personnellement, moi, je n'attends rien de là. Ces gens-là vous disent que nous devons gérer autant de mois. Et ici à Kinshasa, nous disons non, c'est déjà fini, ils doivent partir. Ils vous répondent, ils disent non, nous irons où? Est-ce que toutes ces questions-là sont déjà répondues? C'est pourquoi moi je m'abstiens d'ailleurs de parler sur ça parce que je trouve que c'est une aventure, on n'ira pas loin si nous ne disons pas la vérité. Qu'est-ce que ces gens-là réclament? Ils ont besoin de quoi? Et nous avons réglé avec le Rwanda, soi-disant. Est-ce que le Rwanda est toujours derrière le M23 jusqu'à aujourd'hui? Alors si le Rwanda est toujours derrière le M23, alors qu'est-ce que nous avons fait avec le Rwanda? Parce que le M23, nous disons qu'ils ne sont pas forts. Le M23 en soi n'est pas fort. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui est derrière. Mais nous avons déjà trouvé la paix avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est notre partenaire, c'est notre ami. On mange ensemble. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le M23 n'est plus fort, le M23 n'écoute pas. Pourquoi on n'attaque pas, on chasse le M23? On discute avec vous, vous venez sur le terrain, vous nous provoquez. Et la République croise les bras. J'aime ces garçons Zelensky. Il a l'apparence d'un aventurier, mais des fois sur le terrain, il se bat un peu. Mais chez nous, quand on dit cesser le feu, c'est seulement ma République. C'est seulement ma République qui respecte les cesser le feu. Pour les rebelles, ce n'est pas le cas. Nous nous respectons, nous sommes dans nos lignes, et on est venus. Mais sincèrement, aussi longtemps on négocie là-bas, on frappe sur le terrain si nous avons la force. Qu'est-ce que vous voulez? On ne trouvera jamais la paix à Doha, on trouvera la paix sur le terrain. Et trouver la paix sur le terrain, il faut frapper ces petits voyous-là, les chasser. Très bien. Mon ami, rapidement, la même réaction ou bien vous vous opposez par rapport au dire de votre débatteur? J'irai toujours sur sa voie, donc je crois qu'il y a un problème de sérieux. Les deux camps ne sont pas sérieux, en commençant par le gouvernement, parce qu'ici, le président lui-même avait dit, nous allons nous rappeler qu'il a dit, l'AFC c'est Joseph Kabila. C'est un exemple épatant. Si l'AFC c'est Joseph Kabila, alors vous avez signé un accord de paix, un accord de principe qui stipule qu'il faut mettre cesser avec des poursuites. D'ailleurs, on avait donné 30 jours où le gouvernement devait libérer le prisonnier, M23, et puis le M23 également devait libérer le prisonnier par la voie de la Croix-Rouge. Les 30 jours se sont déjà écoulés sans qu'ils ne respectent. Et Kinshasa ici a commencé à traquer Joseph Kabila. Ils ont ouvert un procès Joseph Kabila ici. Alors que selon nos présidents, selon ce qu'il nous a dit, l'AFC c'est Joseph Kabila. Alors, l'AFC devait être pris comme son partenaire avec qui il négociait, donc ils ont signé un accord de principe. Au même moment, vous négociez avec l'AFC et vous traquez Kabila ici, vous ouvrez un procès contre Joseph Kabila. Et je crois que c'est la même chose pour le M23 aussi pour eux. Ils se disent, nous avons signé un accord de principe. Et dans l'entretemps, ils continuent à se battre sur le terrain, ils continuent à prendre des territoires. Donc, nous nous retrouvons dans un théâtre. Moi, je pense que c'est un théâtre que ces gens sont en train de faire. Je l'ai dit tantôt ici, à qui profite le crime? Puisque ce que nous sommes en train de faire, nous voyons tout droit qu'en 2028, on n'aura pas la chance qu'on organise des élections. Puisqu'un messier qui veut s'éterniser au pouvoir s'est dit... Ça, ce ne sont pas des accusations je pense, des prétentions même. Je n'accuse personne. Pourquoi ne pas attendre justement ces moments pour le constater? Non, je n'accuse personne, mais j'ai quand même le droit de réfléchir. Bien sûr. Je pense qu'en lisant ce qui se passe sur le terrain, il y a quelqu'un qui est... Probablement, il y a un bénéficiaire dans tout ça. Il y a quelqu'un qui veut rester longtemps au pouvoir.
et qui pensent qu'il faut jouer au sapeur-pompier et au même moment au pyromane. Donc, ce qui se passe à Doha, ils sont partenaires, ils ont signé des accords. Aujourd'hui, ils se mettent autour des tables, ils bouffent ensemble, ils négocient. Mais sur le terrain, ici, dans l'entretemps, ils s'étirent. Vous voyez comment chacun interprète à sa manière. Quand vous suivez ici, moi dit, quand on dit la réintégration, donc c'est UEFA de réintégrer dans l'air armée, puisqu'ils se disent l'air armée, c'est l'armée républicaine, l'armée de la libération. Ils disent comment nous allons réintégrer dans une armée que lui-même, le commandant suprême, a traité de faire. Aujourd'hui, nous voyons comment le gouvernement aujourd'hui est en train de vanter le fait d'armer les civils. Est-ce que c'est sérieux dans une république qu'on chante les Ouazalem? Que le gouvernement puisse armer les civils? Et ce serait quoi la conséquence dans les jours à venir? Tous ces civils qui sont armés aujourd'hui, après la guerre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc vous voyez là où nous allons. Donc, cette histoire de Doha, en conclusion, cette histoire de Doha, et c'est entre des partenaires. Est-ce que ce ne sont pas de jeunes Congolais qui se battent pour leur propre terre? Attendez. Parce que la République est à nous tous. Alors, les jeunes Congolais se battent. Est-ce que nous n'avons pas une armée? Dans un état Ils sont dans la logique de l'autodéfense. Dans un état sérieux, l'armée devait faire face à cette agression. Et si l'armée arrive en dernier lieu, nous avons d'ailleurs le garde républicain qui marche ici, qui font des marches à Kinshasa ici, pour montrer combien ils sont forts. Le garde républicain, ils sont encore là. Mais vous devez quand même rappeler aussi des faits. Nous avons la police nationale. Donc, l'armée, la police nationale, les gardes républicains ont comme mission de protéger les citoyens et leurs biens. Si aujourd'hui on commence à se vanter pour que les civils donnent leur vie, pendant que nous avons une armée, nous sommes sérieux. Ça, c'est une honte. C'est une honte. Le président devait se réunir. Maintenant, le pauvre civil sont tués. Ils donnent leur vie à la place de l'armée, à la place de la police. À la place de la garde républicaine qui fait des marches ici à Kinshasa, alors que la guerre est à l'Est. Je vais vous relancer. Comment pouvez-vous réagir par rapport à ce qu'on a connu sous le règne de Mouzé le Père, avec cette histoire des FAP, Forces d'autodéfense populaire? Est-ce qu'au côté, il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas non plus aussi la police? Très bonne question. Sous Mouzé, nous n'avions pas une armée. Rappelez-vous, quand Mouzé arrive, il renvoie tous les FARDC, les ex-FAZ, il les renvoie à Kitona. On n'avait pas une armée. Il fallait restructurer l'armée, il fallait réformer l'armée. Ça s'est justifié. Pour preuve, quand Mouzé a dit aussi Mamando qu'il a appelé à la mobilisation populaire. Merci. Mouzé avait appelé à la mobilisation populaire. Mais nous ici, d'ailleurs à l'époque, Mobutu, quand des fois ça chauffait, il nous montrait qu'il faut retrousser le manche. Nous voyons un président tout attiré à quatre épingles. Vous voyez les Zelensky, comment il s'habille, même quand il est conscient que dans son pays, on tue. Quand vous voyez la tenue de Zelensky, on sent que ce président tient à tout prix qu'il puisse avoir la paix. Pas forcément la même réalité. Qui est toujours très bien habillé, très chic, en chaussures coco, en montre pater Philippe, il montre que pour lui, tout va bien. Merci. Là, ça arrache que vous allez mettre rapidement sur la même question Doha. Bon, c'est comme si j'étais venu les accompagner. Hein. Pas forcément. Ils sont Nous débattons, oui. Je devrais avoir les triples de leur temps pour pouvoir rencontrer chacun. Tout le monde est libre dans le temps. Non, vous leur avez donné la parole ici depuis longtemps, alors ils ne racontent rien. L'essentiel est que vous ayez rencontré. J'aurais pu regretter le temps que j'ai pu consacrer à cette émission si je savais que c'était comme ça. Oh là là. Notre ami ici, il dit que dans ce gouvernement, il y a des gens qui ont détourné tout ça. Est-ce qu'il comprend la loi? Vous voyez? Le détournement est prévu et puni par l'article 145 du Code pénal congolais, livre 2. Et qui a le pouvoir, qui a l'autorité de dire que tel a détourné, tel n'a pas détourné? C'est le juge. Lui ne l'est pas. Il n'est pas juge. Vous voyez des histoires qu'on vient raconter. Notre ami ici, est-ce que Félix Antoine, tu sais qu'il dit Chilombo, c'est l'enfant d'un cultivateur? Tu n'as même pas vu ses photos quand il était à l'école maternelle, messieurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a bu du lait. Messieurs, soyez calmes. Quand vous avez parlé... Monsieur, calme si vous estimez messieurs, quand vous avez parlé, je peux parler. Vous avez menti ici. Je dois le oui. Votre groupuscule n'était pas allé consulter le conseiller spécial du chef de l'État. Mais votre ancien secrétaire général, c'est qui? Vous avez quelle fonction dans ce groupuscule-là? Votre secrétaire général, qui luttait pour qu'on puisse libérer Kabound, est allé voir Ebéran de nous.
Messieurs, vous dites que le président ne doit pas s'habiller correctement, il faut qu'il soit sale. Mais toi, tu es en veste avec des insignes là, des gens des loges. Pourquoi vous avez porté les souliers? Il fallait venir en pantoufles de chiqueté pour prouver que vous êtes au dé. Pourquoi vous êtes coiffé à 4 épingles? Il n'y a que les 4 épingles du chef de l'État, hein, le représentant de la nation, l'homme qui a été élu à 67% par le peuple congolais, et lui ne peut pas s'habiller bien. Vous tous ici, vous êtes bien habillés. Vous voyez, il est en style de Hérodia. Vous voyez. Donc pourquoi vous êtes bien habillés? Il est en veste, non? Il a condamné les gens de l'Union sacrée et de l'Odia qui étaient allés là en veste. Mais lui, il est en polo. Monsieur, vous êtes en t-shirt. Donc, il ne faut pas raconter des histoires des enfants. Soyons sérieux, parlons République. Soyons sérieux. Mais vous badinez même avec les gens qui sont sur vous. Vous voyez des cas individuels, messieurs. Quelle honte. Vous n'avez même pas qualité d'engager le peuple, de parler au nom du peuple. La Constitution de la République, sur pied de l'article 100, dit les députés nationaux représentent la nation. Et c'est pour cela les gens qui sont à l'hémicycle, on les appelle la représentation nationale. Vous avez quelle qualité? Il ignore même ce que c'est que le camp de la patrie. Il faudrait que j'invite mon frère Prince Pengue pour qu'il vienne lui apprendre ce que c'est que le camp de la patrie. Le camp de la patrie, Pengue avec Martin Fayoulou, on dit que c'est une idée pour tous ceux qui luttent, qui veulent que la paix revienne au pays. Ce n'est pas une histoire facile. Mais vous allez même badiner avec notre ami Mouzito. Monsieur, Mouzito est parmi d'abord les cofondateurs de la Mouka, dont vous vous targuez aujourd'hui. Mouzito était là. Et puis, vous blaguez avec Mouzito. Mouzito d'abord, il a été inspecteur des finances. Sur test, il avait réussi à ces tests-là. Matata Pogno avait échoué, Mouzito avait réussi. Inspecteur des finances. Après cela, Mouzito était ministre de budget du temps de Joseph Kabila avec Mbouta Kizenga. Donc vous nommez les gens de écoutez-moi, messieurs. Écoutez, messieurs. Vous dites des choses qui peuvent vous coûter les imputations dommageables. Je vous dis, Mouzito, après avoir été ministre des Finances de ce pays, il a été Premier ministre. Et c'est lui qui messieurs, écoutez-moi, c'est lui qui a atteint le point d'achèvement de la... Messieurs, écoutez-moi. Vous les laissez? Est-ce que vous les considérez? Notez à côté de Mouzito est opposant, non? Vous avez dit que Mouzito n'est pas opposant, il flirtait avec les pouvoirs. C'est ce que vous avez dit, votre camp là. Hein? Vous blaguez avec des gens. Il faut apprendre à respecter les gens, messieurs. Donc, vous avez dit que Mouzito, c'est rien. Le gouvernement, là, c'est rien. Oh, Mouzito fut Premier ministre de ce pays qui a atteint le point d'achèvement des pays, d'endettement des pays pauvres, très endettés. L'initiative PPT. Vous ignorez tout ça. Et le monsieur ose dire, soyons sérieux, soyons sérieux. Vous parlez des individualités ici. Vous parlez même de Didier Boudimou. Mais Didier Boudimou fait partie de la fierté de ce pays, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Julien Paloukou. Vous pouvez blaguer avec Julien Paloukou, ministre de Commerce extérieur, qui a été ministre de l'Industrie, pendant qu'il fait la... Donc, vous êtes intelligent comme Julien Paloukou. Donc, messieurs, ne parlons pas individu, puisque chaque ministre n'est pas venu avec sa poche, avec sa politique. Le ministre est membre du gouvernement. Et je vous informe que le ministère n'a pas de personnalité juridique. Lorsque le ministre agit, lorsque tel membre du gouvernement agit, c'est le gouvernement qui agit, c'est l'État qui agit. Et je vous l'apprends. Et je voudrais vous faire savoir également que... Non, mais papa, je dois les rencontrer, puisqu'ils voient les individus. Donc, ils ne savent même pas ce que la Constitution dit. Ils racontent des histoires. Nous ne devons pas être là pour ça. Ils ignorent que la Constitution dit, hein, le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité devant la représentation nationale, monsieur. Je vous l'ai fait savoir. Et le monsieur dit, oh non, les civils, et même vous l'avez dit aussi, vous avez épousé ces idées. Oh, les civils, on partage, vous donnez raison à Mouzé. Vous avez oublié la sensibilisation qui a été faite dans ce pays. Vous avez oublié les recrutements qui ont été faits. Kabila a laissé combien de généraux rwandais dans ce pays?
Des centaines, messieurs. Des centaines. Et vous ignorez même ce que l'article 63 de la Constitution dit. Tout Congolais, messieurs, je vous l'ai dit, allez lire la Constitution. Tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, tout Congolais a le droit et le devoir sacré, tout Congolais, qu'il soit de l'opposition ou pas, il a le droit et le devoir sacré. Je vous ai expliqué le sens de la sacralité ici, le sens du serment quand je parlais du chef de l'État. Chaque Congolais, même vous là, mais seulement peut-être vous êtes de l'âge, vous avez peur, vous ne voulez pas défendre le pays. Vous voyez l'accoutrement du chef de l'État, ça vous inquiète. Mais c'est drôle. Moi, je suis chef coutumier, monsieur. Le chef doit être, puisqu'il est représentant des gens, il doit être toujours bien habillé. Hein? Pour prouver que le chef a le chagrin, il ne doit pas être sale. Vous mangez, vous avez laissé des barbes là-bas, comme les stars et tout ça. Et puis vous venez, vous racontez l'histoire. Chaque Congolais, article 63 de la Constitution de la République, c'est pas Félix qui l'a fait, donc a le droit et le devoir de défendre, sacré, de défendre la nation. Lorsqu'elle est attaquée, messieurs, c'est ce que les Ouazalendo font. Hein? Et puis, le gouvernement, ce n'est pas un ministre individuellement, messieurs. Le ministre ne vient pas avec sa politique. Le ministre vient exécuter dans son portefeuille la politique mise sur pied, définie par le gouvernement et le président de la République. Vous devez le savoir. Et prochainement, il ne faut plus dire des choses comme ça. Merci beaucoup. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Donc, nous avons besoin que les débats soient élevés, que nous puissions... Voilà, le ministre de la Justice, hein, M. Guillaume, il fallait. C'est l'initiateur de la SADO. Vous savez ce que c'est que la SADO? Avec Maître Jean-Claude Katende-Monene, que je salue en passant. Merci. Il a lutté et aujourd'hui on le nomme ministre de la Justice et vous allez dire, ça c'est quel gouvernement? Le chef de l'État doit vous expliquer les raisons qui font qu'il puisse constituer le gouvernement. Alors que les raisons ont été expliquées en plein jour. Expliqué en plein jour, monsieur. Merci. L'ouverture, pourquoi vous êtes venu là-bas? C'est l'ouverture, c'est l'opposition. Pourquoi la société civile est venue là-bas? Donc, le ministre de la Justice, il vient de la société civile, monsieur. Il a pris combien de risques? L'ancien régime voulait les tuer. Il avait fui ce pays. Donc, il y a des têtes de proue ici. Monsieur Patrick Mouyaya, vous allez mettre en doute son intelligence et ses réalisations. Messieurs, vous ne connaissez pas ces ministres. Ce que vous faites, c'est prématuré, c'est trop bas. Ce sont des débats de caniveau auxquels moi je ne peux pas participer. Il faut laisser les ministres travailler, il faut laisser le gouvernement travailler. Nous allons juger le gouvernement aux actes, messieurs. Si nous vous prenons individuellement ici, vous ne savez même pas gérer une avenue. Même dans vos quartiers, peut-être vous n'êtes même pas connus. Et vous venez raconter n'importe quoi ici. Merci beaucoup. Comme les gens sous les arbres. Allez, on termine. Non, ne dites plus ça prochainement. Maître, on se calme, Non, prochainement, s'ils sont là, vous m'invitez, je ne répondrai plus. On se calme. Non, nous avons besoin que les débats soient élevés. Il vous a donné quand même le temps aussi de pouvoir un peu sortir ce que vous avez au cœur. Merci. Non, mais soyons sérieux. Les gens n'ont pas encore travaillé. Il y a des têtes de proue ici. Vous allez blaguer avec Jean-Pierre Bemba? Merci. Merci. Donc, il y a des gens, ici qui sont des figures de... On peut se calmer, c'est déjà très trop là. On peut se calmer, maître. On vous a suivi longuement. Non, prochainement. Moi, ça sont des débats de caniveau. Il faut élever les débats. Donc, le gouvernement n'en est pas travaillé. Le gouvernement exécute la politique définie. Chaque ministre exécute cette politique-là dans son ministère, dans son portefeuille. Et puis vous allez raconter les gens que vous ne connaissez même pas. Merci beaucoup. Allez, on termine parce qu'on n'a plus le temps. À chacun une minute. Moi, je n'ai pas parlé. Oh là là, vous allez parler. Je n'ai pas parlé de Doha. Moi, je n'ai pas parlé de Doha. Oh là là, j'ai donné. Je ne sais pas, c'est pas à moi. J'ai donné. Non, non, ils ont même l'importance à des terroristes. La diplomatie agissante. Non, je chute en disant la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été critiquée par la mais aujourd'hui, avec Wagner Baïkwamba, vous avez vu? Vous avez vu, non? Donc aujourd'hui,
Hein? Mais vous l'avez invité pourquoi? C'est quoi ça? Maître, est-ce qu'on peut se calmer? Maître, vous avez épuisé les terroristes, vous vantez les terroristes. Il a fini de déranger l'émission. On peut vous lapider, on peut vous lapider. Il a déranger l'émission. Vous ne connaissez même pas les camps de la Vous invitez quelqu'un qui vient. On peut vous lapider, monsieur. Vous soutenez les terroristes, monsieur. On se calme, on se calme. Allez, bon, on n'a plus assez de temps, à chacun 30 secondes. 30 secondes, si on peut parler, ne serait-ce que sur l'essentiel, sur ces conséquences. Allez, on commence avec 30 secondes, parce qu'on n'a plus le temps. C'est déjà votre conclusion. Je crois que je suis un peu déçu de mon aîné. Je crois que quand il qualifie que c'était un débat de caniveau, bien sûr. Ses réactions. Donc tout dépend de l'argumentaire de chacun de vous et de la manière dont chacun perçoit vous avez cité des gens ici, vous me laissez quand même. Vous avez même menti que vous n'étiez pas allé consulter. Alors vous venez de devenir membre du groupuscule de Kabound. Merci beaucoup. Puisque le secrétaire général qui était là était allé répondre. Merci maître, merci maître. Allez, oui, termine. Vous ne devez pas mentir au peuple comme ça. Maître, on se calme. C'est vous qui avez la parole. On n'a plus le temps, oui. Rapidement, oui. Le regret, c'est que voilà pourquoi il a l'IDPS venait de neutraliser le Congo. On commence à avoir ce qui est le caniveau, c'est ce qu'on pense la hauteur. Allons plus sur l'essentiel au regard de ce sujet. Le gouvernement est là. Quand on reconduit quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, dans un pays comme celui-ci, circuler est devenu impossible. Vous pensez que ça, il faut apprécier. Dans un pays comme celui-ci, la fameuse Thérèse Kaïkwamba qui écrit, qui nous a fait signer ces accords avec le Rwanda qui a tué aujourd'hui 15 millions de morts en compte sur notre sol. On a signé ces accords aujourd'hui à ce jour. Les Américains exploitent déjà notre condition. Non, on n'a pas la paix. Il ne connaît pas le nom de l'avenue. Nous sommes sur l'avenue du livre. Comment il est détonné. Le monsieur de l'émission, il ne connaît pas le nom de cette avenue. Il n'a pas d'argument, il reste de déranger l'émission. L'avenue du livre. L'avenue du livre. Calmez-vous d'abord. Maître, je vous donne la parole. L'avenue du livre. Je vous donne la parole. L'avenue du livre. Maître, bétonné. Maître. Voilà les raisonnements. Il vous montre l'avenue du livre. On se calme. Attendez, je vais donner une minute à chacun de vous ici. Tu racontes des histoires. Bon, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je ne peux pas venir participer au débat. Non, mais c'est moi qui suis désolé. On se calme. On se calme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin déjà de cette émission. En tout cas, acceptez de la manière dont on chite avec cette émission. Sinon, ça a été quand même un plaisir de recevoir tous ces invités qui sont venus répondre à notre invitation. Merci beaucoup à mon ami Serge Magna. Je dois signaler ici que vous êtes cadre dans le parti, au parti cher de Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à mon ami Alain Zikatedi, cadre de l'ESID, d'avoir répondu à notre invitation. Maître, c'est moi qui ai la parole. Je remercie le maître qui est avec le perroquetage. Je remercie le maître qui est avec le perroquetage. Merci également aussi à Ahmed.